Aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner potentiellement plusieurs milliers d'euros et non, ce n'est pas une arnaque. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Non, je ne suis pas devenu fou, c'est juste que je vais te parler de quelque chose dont tu as d'ailleurs sûrement entendu parler et qui a fait le bonheur de pas mal de personnes. Je veux bien entendu parler des airdrops. Alors dans cette vidéo, on va aller un petit peu vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à te dire et à t'expliquer. Alors dans un premier temps, on va voir ce qu'est un airdrop. Ensuite, on va voir comment participer à celui-ci. On va voir également les tâches qu'il faut accomplir pour être potentiellement éligible. On va voir également comment trouver des airdrops, les arnaques auxquelles il faut faire attention. Et je vais terminer par te présenter deux potentiels airdrops qui pourraient t'intéresser et qui sont assez rapides à faire. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce qu'un airdrop? Alors un airdrop, c'est vraiment tout bête, ça va être une distribution de jetons en français ou de tokens en anglais pour les utilisateurs, et ça peut avoir lieu pour plusieurs raisons. Alors la première, bien souvent c'est ça, c'est un coup de com', c'est-à-dire qu'on va donner des jetons gratuitement, ça va faire du bruit, ça va attirer les utilisateurs, la presse va un petit peu en parler, et si c'est un gros airdrop, forcément ça va faire encore plus de bruit. Alors, on va aussi mettre des rumeurs de airdrop par moment, ou alors on va dire qu'il va y avoir un airdrop et du coup, ça va attirer des utilisateurs. Donc vraiment, c'est un gros coup de com'. Alors, seconde raison également, ça peut être pour récompenser des utilisateurs. Par exemple, imaginons qu'on a proposé une application décentralisée et qu'on n'avait pas de token et qu'au bout d'un moment, on en a besoin, par exemple pour la gouvernance du projet et pour apporter potentiellement aussi des fonctionnalités supplémentaires sur la plateforme. Alors à ce moment-là, on a déjà eu des utilisateurs, ça fonctionnait déjà pas mal, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir les récompenser, ces premiers utilisateurs, en leur offrant gratuitement des tokens. Alors la plupart du temps, c'est à la fois un coup de com' et aussi une récompense pour les premiers utilisateurs. Bon, du coup, maintenant qu'on sait ça, comment participer à un airdrop? Ça va être tout bête en fait, il va falloir déjà trouver un projet qui en propose un, qui a annoncé en faire un, ou alors sur lequel il y a des rumeurs fondées comme quoi il y allait en avoir un. Alors pour trouver ce genre de projet, je vais t'expliquer un petit peu plus tard comment faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois pour participer à un airdrop, il va falloir accomplir certaines tâches. Et oui, forcément, parce que pour être éligible au airdrop, il va falloir interagir avec le protocole, c'est un minimum. Sinon, dans ce cas-là, on va distribuer des tokens à absolument tout le monde. Donc du coup, je vais te donner une petite liste de choses qui sont souvent demandées quand tu vas participer à des airdrops. Alors déjà, première chose, c'est que tu peux faire, s'il s'agit d'index, par exemple, de swap. Ça, c'est tout bête, mais tu interagis directement avec le protocole. Des fois, on va te demander de stacker un jeton ou un coin en particulier. Alors ça, par exemple, sur l'écosystème Cosmos, c'est très régulier qu'il y ait des airdrops. Et bien souvent, une des conditions principales, ça va être de staker, enfin de déléguer plutôt des jetons Atom. Alors ça ne sera pas tout le temps l'unique condition, mais bien souvent ça va être une des conditions principales. J'ai moi-même touché plusieurs airdrops comme ça. D'ailleurs, je t'invite fortement à te renseigner sur cet écosystème si tu t'intéresses aux airdrops, parce qu'il y en a très régulièrement. Tu peux aussi voter à des décisions sur le protocole, parce que des fois tu vas pouvoir le faire, et ça aussi c'est important parce que tu interagis encore une fois directement avec le protocole, et encore mieux que ça, j'ai envie de dire, parce que tu vas participer activement aux décisions communautaires qui seront prises. Tu peux utiliser un bridge s'il y en a un qui est proposé, ou si c'est tout simplement le projet en question, c'est un bridge, tu te doutes bien qu'il va falloir l'utiliser. Tu peux également minter des NFT si tu en as la possibilité. Si vraiment tu es sur un DEX, comme je te l'ai dit, tu peux faire des swaps, mais tu peux aussi apporter de la liquidité, parce que là forcément tu vas encore participer activement au protocole. Alors d'ailleurs, si tu ne sais pas trop ce qu'est un DEX, ou que c'est vague pour toi, que tu ne sais pas trop comment générer des revenus passifs, ce que c'est du liquidity providing, etc., sache que j'ai déjà fait une playlist dédiée à ce sujet que je te recommande chaleureusement. Avec ça, je te garantis, tu auras vraiment toutes les bases pour bien débuter sur les DEX, pour comprendre comment ça fonctionne, et en plus de ça, potentiellement, ça pourra te servir pour avoir des airdrops. Alors maintenant qu'on a dit ça, il y en a peut-être qui vont me dire, oui, mais t'es bien mignon, mais maintenant, moi, ce que j'aimerais bien savoir faire, c'est comment en dénicher des airdrops. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout bête, mais c'est d'être au courant de l'actualité crypto. Alors ça, tu peux le faire via des médias spécialisés, par exemple Journal du Coin, Cryptost, Coin Tribune, etc. Mais tu peux aussi suivre par toi-même l'actualité des projets crypto en question. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'écosystème Cosmos, il y a très souvent des airdrops là-dessus. Donc tu peux te mettre à jour au niveau des newsletters, par exemple sur ce sujet, par les équipes principales des projets qui construisent dans cet écosystème-là. Mais tu as aussi des canaux Telegram, par exemple, qui te permettent d'être au courant en temps réel des prochains airdrops qui devraient tomber. Autre chose d'ailleurs que tu peux faire, et ça pour moi c'est le plus pratique, parce que c'est vrai que il faut tout le temps être au courant, il faut toujours se tenir en alerte, mais tu peux aussi très bien suivre des
des comptes sur Twitter qui vont un petit peu être spécialisés là-dedans ou alors qui vont très souvent créer du contenu au sujet des airdrops. Et en plus, grâce à ça, non seulement tu seras au courant, mais en plus de ça, généralement, ils vont te dire tu devrais faire ça, ça ou ça pour être éligible, pour mettre le plus de chances de ton côté d'être éligible au airdrop. Donc non seulement tu seras au courant du potentiel airdrop, mais en plus de ça, tu sauras les tâches à peu près à accomplir. Alors après, je fais une petite précision comme ça. Des fois, tu vas avoir fait pas mal de tâches sur le projet, le protocole en question, mais des fois, tu ne vas pas toucher le airdrop. Alors ça frustre toujours. C'est déjà arrivé plusieurs fois à des personnes, dont moi y compris d'ailleurs. Et c'est comme ça. Il faut comprendre que les projets, bien entendu, des fois, ils vont vouloir restreindre le airdrop parce qu'il y a aussi des bots ou il y a des personnes qui vont vouloir spammer, faire plein d'adresses pour toucher le airdrop. Et donc, du coup, des mesures de précaution vont être mises et des fois, tu vas être un petit peu exclu comme ça du airdrop. D'ailleurs, avec Paraswap, il y en a beaucoup qui ont grincé des dents parce qu'à cause de ça, il y a une très très forte partie de la communauté qui n'a pas touché le airdrop. Alors une autre chose aussi que tu peux faire si jamais tu veux aller chercher par toi-même des airdrops, tu peux aller sur le site DeFi Lama. Alors c'est un site qui est très connu pour tout ce qui est DeFi avec plein d'informations dessus et tu as une section sur les airdrops justement où on va te mettre des projets qui ont des potentiels airdrops. Alors attention, parce que forcément, si tu participes à un airdrop, c'est pour recevoir un jeton d'un projet qui techniquement vaudra quelque chose. Donc il faudrait mieux que derrière, tu aies un projet vraiment avec une vraie valeur ajoutée qui ait des fondamentaux un minimum. Alors après, bien entendu, ce sont des tokens gratuits, mais il faut bien comprendre que derrière, tu vas passer un petit peu de temps aussi à faire ces actions-là. Alors bien entendu, tu te doutes bien que les projets qui n'ont pas encore de jetons, ce seront potentiellement les airdrops les plus rentables. Mais il y en a d'autres qui ont déjà des jetons, qui sont déjà créés, et il y en a une partie qui sera allouée pour les airdrops. Dans ce cas-là, ça sera mentionné dans la partie tokenomics du white paper. Mais dans tous les cas, avant de participer à n'importe quel type de airdrop, je te recommande quand même de vérifier un minimum de quoi parle le projet. Si tu comprends au minimum de quoi ça parle, je te demande pas de faire une analyse fondamentale complète, mais juste de savoir si vraiment ça vaut le coup de participer à un potentiel airdrop ou non, parce qu'encore une fois, ta ressource principale que tu vas utiliser pour ça va être ton temps. Alors attention par contre, parce qu'avec les airdrops, il y a une chose aussi que tu dois savoir, c'est qu'il y a des arnaques. Alors, tu as deux gros types d'arnaques qui vont exister. Alors, le premier, ça va être tout simplement sur les réseaux sociaux. Par exemple, je sais que pour Arbitrum, il y a énormément de comptes fake qui vont te sortir « Oui, airdrop, venez ici, etc. » Donc, tu vas avoir des tweets, mais si tu regardes, ce n'est pas le compte officiel du projet Arbitrum. Donc ça, ce sont des arnaques, il faut faire très attention. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas voir des publications sur les réseaux sociaux, vérifie bien que ce soit bien relayé par des sources officielles ou des personnes de confiance, parce que généralement, tu verras qu'il y a énormément d'arnaques à ce niveau-là. Alors un deuxième type d'arnaque que tu vas rencontrer également, et je suis sûr que tu as déjà été touché si tu as des wallets non custodiaux et que tu as fait un petit peu de DeFi, ce sont les faux airdrops. Alors qu'est-ce qu'un faux airdrop? Eh bien c'est tout bête. Des fois tu remarqueras que sur des wallets tu as des tokens comme ça, tu sais pas d'où ils viennent mais ils sont là. Alors tu peux te dire génial, c'est un airdrop, en plus je viens de regarder, ça vaut beaucoup d'argent. Sauf qu'en fait, bien souvent, ce token-là, ce qui va se passer, c'est que tu pourras l'échanger que sur un site. Et sur ce site-là, quand tu vas y aller, alors bien entendu, on va te demander de connecter ton wallet et on va te faire signer un smart contract. Et le problème, c'est que si tu le signes, eh ben, ça va vider l'entièreté de ton wallet. Donc c'est un piège et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors ce type d'arnaque, j'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo à ce sujet dédiée sur les scams. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller la voir. Et d'ailleurs, il y a d'autres scams dont je te parle qui pourraient être intéressants que tu connaisses parce que le souci, c'est qu'il y en a énormément et plus tu les connais, forcément, moins tu as de chances de te faire avoir. Donc maintenant que ça c'est dit, je suppose que tu es intéressé pour connaître les deux potentiels airdrops dont je te parlais tout à l'heure. Alors le premier, ça va être tout simplement MetaMask. Et oui, parce que MetaMask, ça fait un moment qu'il y a des grosses rumeurs par rapport à un airdrop dessus. Alors je vais te montrer deux tâches à faire qui pourraient être intéressantes. Alors pour ça, on va passer directement sur mon écran, ça sera beaucoup plus simple. Donc du coup, on se retrouve sur MetaMask. Alors j'ai créé ce petit compte exprès pour l'occasion. Alors, il y aura deux choses que tu devrais faire potentiellement si tu veux participer au airdrop, enfin d'après ce que j'ai pu lire au niveau des rumeurs. Alors la première chose, c'est de faire un swap. Donc, qu'est-ce qu'un swap? C'est ce qui va te permettre d'échanger de la crypto-monnaie contre une autre sans avoir à passer, par exemple, par un exchange comme Binance, par exemple, ou Coinbase. Donc, tu vas ici, tu cliques sur swap. Alors, imaginons, par exemple, que moi, je veuille un peu plus de Matic, par exemple, donc je vais contre des USDC. Je vais faire ça, tout simplement. Je vais rentrer le montant. Donc, imaginons, je veux 10 $. Je vais cliquer sur vérifier le swap. Et ensuite, j'aurai plus qu'à signer la transaction. Si tu veux modifier ton slippage, ça va être ici. Alors ça, j'en ai parlé sur ma vidéo sur les DEX, sur ma playlist plutôt. Et je t'invite vraiment à aller la voir parce qu'il y a pas mal de petites choses à savoir. Mais plus c'est bas, mieux c'est en général. Mais il faut aussi qu'il y ait pas mal de liquidité techniquement sur les pools. Une deuxième chose également à faire potentiellement pour augmenter ses chances de toucher un airdrop, c'est tout simplement d'utiliser le bridge de MetaMask. Alors encore une fois, on va passer sur mon écran et je vais montrer rapidement comment faire. Alors du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Ça va vraiment être tout bête. Donc là, par exemple, on est sur le réseau Polygon Matic.
Donc moi, imaginons que je veux envoyer sur la Binance Smart Chain des USDC. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai ramené. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner du coup la BNB Chain, qui est la Binance Smart Chain, mais pour moi, ça ne changera pas. Le nom, ils l'ont peut-être changé, mais j'arrive pas à m'y faire à ce changement de nom. Alors, ensuite, je vais choisir du coup que je vais envoyer des USDC, et ça va me les envoyer ici. Je vais rentrer le montant. Alors, ça veut dire quoi? Du réseau Polygon, je vais envoyer des USDC sur le réseau BNB Chain, ou la Binance Smart Chain, des USDC. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me trouver un bridge. Parce que oui, celui de MetaMask, en fait, il va te chercher un bridge avec le moins de frais idéalement. Mais tu en as d'autres. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Je vais approuver, du coup, le token. Alors, en faisant ça, je vais devoir, du coup, tu l'auras compris, signer une transaction pour pouvoir envoyer ça. Alors, cette transaction, elle apparaît, du coup, ici. Alors, du coup, là, j'ai quelques frais, mais en matic, ça vaut quasiment rien. Je vais cliquer sur « Confirmer ». Alors, une fois que ça sera fait, du coup, là, ça va charger un petit peu et la transaction, elle va être transmise. Donc là, j'ai une notification qui vient d'apparaître comme quoi j'ai bien eu ça. Alors maintenant, j'ai juste à cliquer sur Submit Transaction et à partir de ce moment-là, c'est bon, on va envoyer du coup nos USDC, on va les envoyer du coup sur la Binance Smart Chain. Alors ça, par contre, ça peut prendre un petit peu plus de temps, ça va dépendre des bridges et ça va dépendre aussi de la blockchain qui est utilisée. Donc ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Alors, bien entendu, il va falloir aussi signer la transaction sur ton MetaMask. Alors pour ça, tu descends, tu regardes un petit peu quand même ce que tu signes. Voilà. Ensuite, tu vas devoir cliquer sur « Confirmer ». Donc, je confirme la transaction. Et voilà, c'est parti. Ça va mettre un petit peu de temps du coup, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, il ne faut pas s'inquiéter. Donc du coup, une fois que tu as bien patienté, parce que des fois, ça peut vraiment mettre quelques minutes, il ne faut vraiment pas t'inquiéter, comme je te l'ai dit, tu descends un petit peu et tu verras que mes USDC sont apparus. Et là, je suis bien sur le réseau Binance Smart Chain. Donc voilà pour MetaMask, donc tu l'auras compris, ça ne prend que quelques minutes. Alors maintenant, pour le second, ça va concerner du coup Défi Lama. Alors pour ça, on va passer du coup directement sur mon écran encore une fois, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Alors, nous retrouvons du coup Défi Lama, mais là, on a remarqué qu'il y a un agrégateur qui a été lancé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agrégateur? C'est ce qui va te permettre tout simplement de chercher le meilleur chemin pour optimiser tes frais quand tu vas vouloir faire une transaction. Donc par exemple, imaginons que je veux changer, donc là il y a l'exemple du BUSD contre de l'USDT, mais je peux très bien changer contre autre chose, par exemple contre du BNB, et sur la Binance Smart Chain, je peux choisir une autre blockchain, il n'y a aucun problème, et bien à chaque fois tu verras qu'on va me choisir le meilleur chemin en termes de frais pour faire ma transaction. Donc c'est très intéressant parce que ça va te permettre tout simplement d'optimiser tes frais, et donc du coup à long terme, forcément vu que tu dépenses moins de frais, tu vas pouvoir utiliser cet argent quelque part pour le réinvestir ailleurs. Alors, du coup, après, c'est pas compliqué, il va falloir déjà connecter ton wallet, faire la transaction, un petit peu comme je t'ai montré tout à l'heure, avec MetaMask ou même avec le bridge. Donc c'est le même processus à chaque fois. Donc je vais pas tout te montrer à chaque fois, mais c'est vraiment la même chose. Alors, une autre chose qui est très intéressante avec cet agrégateur, c'est que si tu descends tout en bas, alors là, tu as des petites explications, mais c'est qu'en fait, cet agrégateur n'utilise pas de smart contract dédié, c'est-à-dire qu'il va utiliser le smart contract d'autres protocoles. Et c'est vrai que là, c'est très intéressant parce que là, tu vois, tu as Matcha, là, tu as OpenOcean, là, tu as Paraswap qui est aussi un agrégateur. En fait, cet agrégateur de DEX va se servir tout simplement des smart contracts des autres agrégateurs. Et là, c'est très intéressant parce que ça veut dire que, en fait, ton wallet, il va être connecté directement avec ces protocoles-là quand tu vas vouloir faire une transaction. Et c'est marqué ici, si tu veux, que tu peux potentiellement bénéficier d'un airdrop d'un protocole parce que tu vas interagir avec eux. Alors si jamais il y a un airdrop, bien entendu. Donc ça peut être très intéressant et en fait, c'est quelque chose qui pourrait être doublement bénéfique. Alors déjà, parce que si tu as un airdrop sur Défi Lama, parce qu'il y a un agrégateur, parce que généralement il y a des airdrops quand tu as des agrégateurs, et ensuite parce que potentiellement tu peux bénéficier des airdrops sur d'autres protocoles. Donc voilà du coup pour les deux potentiels airdrops. Alors sache qu'il y en a plein d'autres qui traînent. Encore une fois, je t'invite à creuser sur l'écosystème Cosmos. Tu peux te renseigner du côté de Arbitrum également. Bref, il y a vraiment plein de airdrops qui sont possibles. Alors si jamais, n'hésite pas à me suivre sur Twitter parce que quand des personnes publient pour des airdrops, des threads, et ce que je vais faire, c'est que généralement, je vais les retweeter. Donc comme ça, tu seras au courant. Donc n'hésite pas à me suivre sur Twitter. Si tu as des questions ou des choses à ajouter en commentaire, surtout n'hésite pas à le faire. Je lis tous les commentaires, il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!